L'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, présente la restitution de l'atelier podcast sous la direction de Baptiste Collion. Nous sommes en novembre 2022 et l'IFC me confie, dans le cadre de l'opération Novembre numérique, l'animation d'un atelier autour du podcast. Une première pour tout le monde. Y aura-t-il un engouement autour de cette notion un peu obscure ? Avant même de commencer, j'ai envie que les participants finissent cet atelier avec un podcast de leur création. Y parviendront-ils ? Après une première séance où nous tentons d'éclaircir, avec un groupe curieux et hétéroclite, les différents aspects de ce que l'on nomme podcast, des idées ont émergé. Puis, des groupes de travail, 3 au total, afin d'en mener la fabrication. Et qui dit Institut français, dit aussi bibliothèque et fréquentation de la jeunesse. C'est donc le sujet dont le premier groupe s'est emparé pour ce qu'on pourrait appeler un documentaire sonore. La musique des pages qu'on tourne, par le groupe numéro 1. Chez nous, on dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. J'ai grandi avec cet adage chevillé au corps et aujourd'hui encore, je pense que c'est l'une des rares choses qu'on devrait laisser en héritage à nos enfants. Je suis Julien Eboko, auteur, acteur et conteur. Je suis passionné de littérature et d'images. Et avec des amis, on a décidé d'aller à la rencontre de ces femmes, ces hommes et ces enfants qui, par amour des mots et du papier, font vivre nos bibliothèques. Vous écoutez La musique des pages qu'on tourne. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux grâce à qui la littérature existe. Chapitre 1. L'espace jeunesse. Tout commence par des mots. Lors de notre rencontre avec Baptiste Collion à l'atelier de podcast qu'il dirigeait à l'Institut français antenne de Douala, on est tous ou presque tombés en admiration de l'histoire de Dianké. Des mots doux, des mots qui claquent, pour mettre en lumière les mots d'ici et d'ailleurs. C'est à notre tour d'écrire une histoire, ou plutôt de raconter l'histoire de ces vieillards de moins de 12 ans qui passent une bonne partie de leur temps libre dans cette médiathèque. Silencieusement, on s'est fait tout petit, suffisamment pour que notre présence ne soit pas dérangeante. J'ai dû résister à plusieurs reprises à l'envie de prendre quelques photos. Tout ici renvoie à la liberté d'être un enfant. Quelques affiches de spectacles sur les murs, la disposition des tables rondes, la couleur du revêtement du sol, l'originalité des tissus qui recouvrent les poufs et l'impressionnante disposition des livres. Tout nous rappelle qu'ici, on est à l'espace jeunesse. Nous leur avons posé quelques questions. Qui sont-ils? Pourquoi ils viennent là? Quel est leur plus beau souvenir dans ce lieu? Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on améliore? Le livre qui a marqué leur passage à l'espace jeunesse. Je m'appelle Mathis, je vis à l'Edo Grand Moulin. Je fais la classe de CM1. J'ai 11 ans et j'habite à Yassa. Et je suis en classe de 5e from 2E. Je m'appelle John Wanekole. J'ai 9 ans. J'habite à Nouvelle Route 7e. Je m'appelle Anaïs et j'ai 9 ans. Bonsoir, je m'appelle Stécie. Je fais le cours moyen 1. J'habite à Deido. Je m'appelle Oliver. Je viens de Yassa. J'ai 12 ans. Et je suis en classe de 5e. Le hasard a voulu qu'on arrive au beau milieu d'un échange débat autour du numérique. On a laissé traîner notre micro entre 2 interviews. Premier arrêt, les maîtresses des lieux, les gardiennes de l'espace jeunesse. Le plus beau souvenir pour nous, c'est d'être chaque jour avec des enfants. Le jour où il n'y a pas d'enfants, nous, on ne vit pas. Et lorsque nous les avons titillées sur la fin des bibliothécaires, elles ont répondu avec un large sourire bienveillant, le même qu'elles offrent aux mômes à longueur de journée. Mais non, et tu poses la question à quel moment? Au moment du novembre numérique. Mais c'est le numérique, demain c'est le numérique. Ça veut dire que la fonction de bibliothécaire qui a déjà évolué va continuer à évoluer. Demain, le bibliothécaire n'est plus celui qui va s'asseoir derrière un ordinateur parce qu'il y aura des choses pour remplacer ça. Pourquoi fréquentes-tu une bibliothèque? Pour apprendre à lire, pour un peu m'amuser. Parce qu'à la maison, je m'ennuie. Parce que je suis la fille unique. Pour apprendre ce qui était du passé,
pour lire des livres, pour en savoir encore plus sur les matières que je ne connaissais pas avant. Je viens à la bibliothèque pour lire, pour apprendre à lire et souvent jouer aux jeux de société. Quelle est ta plus belle lecture? C'est les Sisters. Ça parle de quoi, les Sisters? Ça parle de deux jeunes filles avec leurs parents, mais que les deux jeunes filles, elles se discutent tout le temps. Je ne me rappelle plus trop de mon premier livre, mais il était bien. Respecte mon corps. Ça parle que tu dois respecter le corps des gens. Que facilement tu peux pas entrer dans la salle de quelqu'un sans toquer la porte. Donc tu dois respecter le corps de la personne. Une femme qui est à l'hôpital en train d'accoucher. La naissance. Ce livre seul. Ça parle de quoi seul? Ça parle de 4 ou 5 enfants qui dorment et lorsqu'ils se réveillent, ils sont seuls. En fait, il n'y a plus personne à part eux. Quel est le plus beau souvenir que tu as ici, dans cet espace jeunesse? Depuis que l'espace jeunesse a aménagé ici, les jeux de société, nos anciens jeux de société. Comme j'ai commencé ici, c'était le meilleur jour de ma vie. J'étais surpris de voir ma soeur qu'elle était ici parce qu'elle m'avait jamais dit qu'elle était ici. On s'était serré dans les bras, joué avant que j'ai rencontré beaucoup de camarades. Depuis que j'étais toute petite, on joue toujours ça ici avec les petites chaises bleues en bois. Je n'ai pas pu résister à la tentation. Depuis le début, j'ai une oreille qui traîne à l'autre bout de la salle. En allant prendre Stacy, je me suis arrêté une seconde pour écouter ce délicieux petit échange qui tournait autour de leur vie sur les réseaux sociaux. Moi, je suis par exemple TikTok, Facebook, Messenger et Internet. Alors, qu'est-ce que tu suis sur Facebook? Ça, c'est intéressant. En fait, habituellement, les enfants disent que Facebook, c'est le réseau des vieux. En fait, chez moi, mes enfants me disent que je suis sur le réseau des vieux. Parce que sur Facebook, il y a des choses intéressantes. Par exemple, si tu connais pas construire une chose, tu le trouves là-bas. Oui. Et si tu n'as pas de Messenger, en haut, il y a. Donc en fait, Facebook, c'est tout le téléphone. Une question me brûlait les lèvres et j'ai eu l'occasion de la poser. Qu'est-ce que la lecture vous apporte concrètement? Quels sont pour vous les bienfaits de la lecture? Les réponses m'ont plutôt laissé sans voix. La lecture, ça m'apporte à apprendre à mieux et à mieux apprendre, au moins à l'école. Ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à faire plein de choses. La lecture, ça m'aide à continuer mes études, à lire. Même lire une petite histoire, des contes de nuit à ma petite soeur. C'est que si tu n'apprends pas à lire, ni à écrire, quand tu vas signer les documents, tu ne vas pas lire. Maintenant, si on te propose un contrat de 100 000 € et que toi tu dis 100 francs, la personne va dire ok, mais tu n'as pas encore lu le dossier, mais tu as seulement que signer sans savoir. Certains nous ont fait de jolies confidences. Tous les livres que j'ai lus la nuit, ça fait 40. Parce que l'écriture, en fait, ce n'est pas mon métier que je veux au futur. Moi, je veux être spécial. Qu'est-ce qu'on pourrait ou devrait améliorer dans cette bibliothèque? La réponse nous a semblé plus qu'évidente. Que l'espace soit plus grand. Et plus aéré. Qu'il y ait des dictionnaires. Qu'il y ait plus d'espace pour les enfants. Et qu'il y ait plus de livres. Pour le reste, on est bien. Nous quittons cette bibliothèque la tête remplie de souvenirs et l'intime certitude que les espaces jeunesse ont de beaux jours devant eux. Ravi d'avoir fait la connaissance de ces tout petits vieillards. Ravi de voir que la littérature a encore de beaux jours devant elle. Et il y a cette musique qui tourne en boucle dans ma tête et qui ne me quitte plus. La musique des pages qu'on tourne. Mais un podcast n'est pas forcément un documentaire. Et une autre idée a germé chez le second groupe. Quasi exclusivement féminin, celui-ci a choisi d'aborder, dans un style très talk, un sujet plus sociétal. Tais-toi quand tu pleures, par le groupe numéro 2.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un podcast intitulé Tais-toi quand tu pleures. À l'écoute d'une émission qui vous parle de vous, de votre paix intérieure et donc de votre santé mentale. Nous faisons un clin d'œil à l'IFC de Douala au Cameroun qui célèbre un novembre sur le thème numérique. Dans cet épisode, nous allons parler du cyberharcèlement. Oui, vous avez compris, il s'agit du harcèlement que l'on peut subir sur les réseaux sociaux. Quand peut-on dire qu'on est cyberharcelé? Quelles sont les causes les plus basiques de ce type particulier de harcèlement? Qui peut être cyberharcelé? Et comment en venir à bout d'une telle pression? Telles seront les questions de notre réflexion avec sur le plateau Martine, notre chroniqueuse. Bonjour. Bonjour. Bonjour Prudencia. Bonjour. Et notre chroniqueuse Roxelande. Hello, bonjour Mélanie, bonjour Martine, bonjour Prudencia. Écoutons tout d'abord la chronique scientifique qui nous est offerte par Martine. Merci Mélanie. Bien que le numérique ait révolutionné beaucoup de secteurs d'activité au Cameroun, il n'en demeure pas moins qu'il est un champ propice pour le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. C'est également une forme de violence qui se fait par le biais d'Internet, les réseaux sociaux, courriers électroniques, sites de rencontres en ligne, jeux vidéo et la liste est longue. L'une des formes de cyberharcèlement les plus répandues au Cameroun est le harcèlement sexuel en ligne. Il peut dépendre de 3 facteurs qui sont les médias, la culture de groupe et les acteurs. Le harcèlement sexuel en ligne peut avoir pour conséquence des états de peur, de stress, de colère ou d'impuissance qui peuvent constituer une importante pression psychologique telle qu'elle peut mener les victimes à mettre fin à leur jour. Étant donné que les réseaux sociaux sont un espace public où tout le monde peut avoir accès aux informations sur tout le monde, il est recommandé de vérifier les informations qu'on partage et avec qui on les partage. Pour se protéger sur le digital, on peut également éviter d'accepter des invitations d'amis qu'on ne connaît pas. Il faut également éviter de partager des contenus intimes ou sensibles avec des camarades ou des amis. Le partage de contenus intimes sans consentement représente une atteinte grave à la dignité de la personne. La loi camerounaise reconnaît et punit les infractions à caractère sexuel. La loi locale ne fait aucune mention du harcèlement sexuel en ligne. Toutefois, il semble avoir de l'espoir concernant la reconnaissance et les poursuites pour harcèlement sexuel en ligne. Cette lueur d'espoir passe par la loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun, étant donné que celle-ci vise entre autres à définir et punir les infractions relatives à l'utilisation des technologies de l'information et la communication au Cameroun. Merci Martine encore pour cet éclairage ô combien enrichissant. Il est donc clair que le cyberharcèlement constitue une entrave à la santé mentale de la personne manipulée et cela n'est fort malheureusement pas facile à éviter. Nous répondons à présent à la question de quand peut-on dire qu'on subit un cyberharcèlement, Martine? On subit un cyberharcèlement lorsqu'on reçoit des moqueries ou alors des menaces par rapport à un contenu qui est divulgué sur Internet. Prudencia? Oui, alors pour ma part, le cyberharcèlement déjà peut avoir plusieurs classes, on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont cyberharcelés en recevant juste des petites injures et ça peut prendre une ampleur beaucoup plus grave en prenant avec des menaces de mort. Et maintenant, pour ma part, on doit se poser la question, quelle est la limite pour savoir que là, nous sommes cyberharcelés? Ouais. C'est compliqué, surtout dans notre contexte où on ne prête pas trop attention à ce genre de choses parce que ça joue sur le mental. Tout à fait. On va se prendre une injure, on va dire ok, c'est bon, alors que là, on est en train de se faire cyberharceler, on ne le sait pas forcément. Alors, je me retourne encore vers Martine pour lui demander quelles sont les causes les plus élémentaires du cyberharcèlement. Qu'est-ce qui pourrait occasionner, encourager le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement peut être causé par, je dirais, une confiance aveugle qu'on a pour quelqu'un au point de lui partager peut-être parfois des contenus intimes.
Ça peut être également causé par une perte de support informatique dans lesquels se retrouvent parfois des contenus sensibles qu'on n'aimerait pas partager. Moi, à mon humble avis, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une cause réelle du cyberharcèlement? Parce qu'en soi, n'importe qui peut se faire harceler. Et là, ça résulte tout simplement du fait que voilà, je prends un cas banal, tu postes une photo et une personne comme ça, pas saine d'esprit, vient et te balance des injures. Donc pour moi, il n'y a pas de cause fondamentale pour être cyberharcelé. Ça peut être involontaire. Oui. C'est comme si on demandait est-ce qu'il y a des causes pour être agressé. D'accord, merci. Pour ma part, c'est ça en fait. Oui, c'est enrichissant, merci. Et du coup, tu vas embrayer sur la question qui peut être donc cyberharcelé? En soi, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Des adultes, des adolescents, une femme, un homme. Tout le monde. Il n'y a pas une étiquette pour dire tel peut être harcelé et une autre pas. Martine. Je suis du même avis que Prudencia. Pour moi, tout le monde peut subir un harcèlement. À l'école, sur Internet, même dans la rue, partout, on peut être harcelé. Le cyberharcèlement, ça concerne toutes les tranches d'âge, que ce soit un enfant. Toutes les classes sociales. Oui, toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de barrière. Tout à fait. Alors, ça tombe très bien, car nous souhaitons Prudencia, si vous êtes d'accord, de nous proposer un témoignage. En effet, j'ai une petite anecdote. Et pour garder l'anonymat, je vais modifier les noms. Les identités des protagonistes de mon histoire. D'accord. On va appeler... Notons quand même que c'est une histoire réelle. Oui, tout à fait, qui s'est réellement passée. D'accord. Alors, on va appeler Numérica. Oui, Numérica, d'accord. Et Gigabella. D'accord. Voilà, dans le cadre du novembre numérique. D'accord. Exactement. Alors, pour la petite histoire, c'était dans mon collège. Et un jour... banal de classe, Gigabella demande à Numérica, qui sont toutes les deux mes camarades de classe. Gigabella demande à Numérica si elle peut avoir des sons de la musique tout simplement. Et du coup, Numérica dit OK, demain je vais t'apporter ma carte mémoire, tu pourras prendre les sons dont tu auras besoin et tu vas me la ramener le lendemain. Maintenant, Gigabella prend la carte mémoire, elle rentre à la maison, il se pourrait que Gigabella ait fouillé dans la carte mémoire de Numérica et ait trouvé des vidéos assez intimes de Numérica. Oh là là. Puis le lendemain, elle est revenue à l'école, elle en a parlé à tout le monde et elle a dit je vais partager cette vidéo-là. On ne pensait vraiment pas qu'elle allait le faire, mais elle l'a fait et ça a pris une ampleur énorme et là, un groupe d'élèves s'est permis de prendre cette vidéo et a menacé Numérica de la partager sur les réseaux sociaux si elle ne fournissait pas une certaine somme d'argent. Oh, et là, un chantage, clairement. Oui, je vous laisse imaginer l'état d'esprit de Numérica. Tout à fait. Voilà, elle avait peur d'en parler à ses parents parce que vous connaissez notre contexte. On est au Cameroun. Ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas. Et voilà. Au final, pour finir l'histoire, ils ont partagé la vidéo de Numérica avec sa photo à côté. Toute sa nudité exposée. Oui. Ça alors. Et c'était triste, elle a quitté le collège suite à ça. Donc, c'est ça l'histoire. Voilà. Ça alors, nous recevons ce témoignage comme un choc. Ça dévoile effectivement à soi et de façon indubitable le côté glacé de ces personnes, ces victimes de harcèlement. Tout devient viral, ça va vite, on ne maîtrise plus rien. Exactement. Oui. Exactement. Et ça, c'est le côté le plus insoutenable. Alors, merci pour ce témoignage. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions et surtout une solution durable face à ce type de harcèlement? Alors, Martine, comment se détacher de son harceleur, son bourreau? Comment le faire capituler? Bon, je dirais, quand on est cyberharcelé, ce qu'on devrait faire, c'est éviter de rentrer en contact avec le ou la cyberharceleuse. Si possible, bloquer tout contact avec la personne. Et au cas où c'est extrêmement, on peut tout simplement décider de déposer une plainte avec preuve à l'appui. Ouais. Prudencia, même question. Comment venir à bout du harceleur? Bon. Du cyberharceleur. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué.
Maintenant, il faut en venir à la loi. Parce que en soi, peu importe ce que tu peut-être as posté, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on poste. Mais voilà, la loi le dit, le cyberharceleur, c'est lui le criminel en question, c'est lui la personne en faute, elle doit être punie. Et là, tu dois avoir le soutien de ta famille et de tes proches. C'est très important. Très, très, très. D'ailleurs, le Minpostel, par des SMS, nous informe très souvent sur ce que la loi propose ou alors dit de ces cyberharceleurs. Oui. Alors, deuxième question, Martine. Comment dire stop au traumatisme, à toute cette dépression? Comment la personne qui vit le traumatisme peut arrêter de souffrir? Bon, je dirais en fait que on peut demander de l'aide à sa famille, essayer d'exposer la situation. Oui, pour demander de l'aide, des conseils, de l'assistance. Et on peut aussi avoir de l'aide chez un médecin, psychologue ou psychiatre. Tout à fait, c'est important. Donc, dans différents hôpitaux au Cameroun, nous trouvons des psychologues et des psychiatres. Voilà, notons que la famille aussi a un grand apport. Prudencia. Surtout, je souhaite particulièrement m'appuyer en ce qui concerne le suivi psychologique, parce qu'on n'en parle pas assez, vu que on considère que voilà, c'est le fait est fait, alors que non, les personnes qui le subissent sont vraiment mal psychologiquement, tombent en dépression, certains même veulent mettre fin à leur jour. On voit ce genre de cas. Et dans notre contexte où la santé mentale est un sujet assez tabou, on va pas forcément penser à avoir recours à un médecin. On va pas juger important. Effectivement. Voilà. Alors que il le faut. Heureusement, nous pourrons écouter attentivement, sous un ton plus doux cette fois, la chronique de Roxylande sur le développement personnel pour avoir une vision ou alors une solution encore plus personnalisée. Un son d'écho vient enfin de retentir. Amadou fit sonner la cloche et chacun de nous sent un soupir qui l'habite. Ouf, enfin, Emma et moi, on peut continuer notre fameuse causerie sur Kevin, cet être mystérieux qui habite mes pensées. J'aimerais qu'il soit plus précis sur notre relation, mais hélas, il semble prendre tout son temps. Là-dessus, Emma me rassure. Patiente, me dit-elle. Je veux bien y croire. Toi au moins, tu reçois des messages toutes les 2 minutes. S'il te plaît, Diane, ça n'a rien de romantique. Là, tu me parles d'un taré qui me harcèle sur les réseaux. À chaque fois que je le bloque, il trouve le moyen de se représenter avec un nouveau profil. J'en suis à bout de souffle. À cette allure, je risque de supprimer mes comptes. Je voyais dans le regard d'Emma du désarroi. J'étais choquée, en même temps bouleversée de la savoir dans cet état. D'autant plus qu'elles sont nombreuses comme Emma à vivre la même situation. Nous ne sommes pas responsables de ces frustrations. Alors, c'est pas à toi ni à moi de se conformer à ce manque d'éducation. Ma chère, prends ton courage à deux mains et sens-toi libre de te mouvoir dans ta sphère. Rien ni personne ne pourra t'en empêcher. D'ailleurs, fais-toi le plaisir de combattre ces êtres absurdes avec la dernière énergie. La meilleure façon de le faire, c'est de leur montrer que tu restes résiliente et inébranlable malgré l'adversité. Oui, ils subiront le pouvoir de tes forces et non l'inverse. Oh, merci. Effectivement, le développement personnel nous propose donc un processus de guérison qui demande beaucoup plus d'énergie personnelle, une énergie positive. De courage, de force. Exactement. Alors, on retient donc que se faire harceler implique qu'à un moment donné, on se soit laissé aller aveuglément à un ou plusieurs individus plus ou moins crédibles et que cela demande un processus de guérison lent car la trahison ressemble à un violent choc qui se répand dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. De plus, la victime souffre en silence pendant que des personnes qui ne la connaissent même pas lui font une piètre caricature aux allures démoniaques. La nouvelle identité faussée ou pas qu'on se fait après un cyberharcèlement nous quittera vraiment lentement ou alors jamais. Cet épisode édifiant, mais triste, s'achève donc et nous disons grandement merci de continuer à faire vivre notre réflexion par vos commentaires ou suggestions. Nous espérons que ce thème vous a plu. S'il vous vient quelques interrogations, vous pouvez en savoir plus
en cliquant sur le site de l'OMS où on propose dans le domaine de la santé mentale le plan d'action global pour la santé mentale de 2013 à 2033. C'est le www.who.int. En ce qui concerne les cyberharcèlements, c'est un thème qui nous parle à tous, je crois, parce que nous sommes dans un monde où tout est numérisé, tout est informatisé. Exactement. Et maintenant, j'espère vraiment que ce petit bout de pensée aura pu toucher quelqu'un qui s'est peut-être reconnu dans l'histoire que j'ai partagée. Nous le souhaitons. Et voilà, j'espère qu'on prendra plus compte de la santé mentale des gens. Merci beaucoup. Martine? Ça a été un plaisir de débattre sur le thème de la santé mentale, d'autant plus que c'est un thème qui n'est pas très vulgarisé au Cameroun. Exactement. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la santé mentale, la dépression, le cyberharcèlement. Et ce sont des sujets qu'on devrait développer beaucoup plus pour sensibiliser les populations, pour prendre conscience de ce que c'est que ces mots. Merci à Roxy, notre chroniqueuse sur le développement personnel, qui a tenu, malgré toutes les difficultés, à faire sa chronique à distance. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à toi, Mélanie. Au revoir. Au revoir. À la prochaine, j'espère. Nous espérons. Et comme un sujet très dur ne va pas sans un autre un peu moins pour contrebalancer, voici la création artistique et singulière du troisième et dernier groupe. Si le traitement est tout aussi soigné, le sujet initial paraît en effet plus léger. Et pourtant... Locoq, par le groupe numéro 3. Bienvenue chez nous. Chez nous, le soleil est luisant. La végétation, elle, est paradisiaque. Bienvenue dans le continent Cameroun. Oui, car le Cameroun, c'est plus qu'un pays. J'ai en ma possession les contes les plus féeriques. Mais aujourd'hui, je m'en vais vous conter mon préféré. Alors, tendez l'oreille. Car du nord au sud, de l'est à l'ouest, le chant de la bravoure résonne aux pérorations de l'alouette. C'est l'histoire écrite dans nos cases fumantes, avec l'amour et la dévotion de nos mamans. Tendez l'oreille car vous écouterez une histoire sans pareille. C'est le Hemlé. C'est une histoire à ma couleur, la couleur de l'Afrique, la couleur de mon ventre. Oui, mon ventre, car c'est l'histoire d'un mets. Mais ce mets, j'y repense, il m'énivre. Délicieux. Plus je déguste et je crois qu'il est divin. Vous voyez, il a une origine diverse. Nos feuilles de coq ou de héros. En fonction des appellations dans les différentes régions, voilà. Ce n'est pas une guerre culturelle, mais un symbole d'unité, certes. Entre le littoral et le centre, il varie, soit en ingrédients, soit en technique, mais c'est toujours un délice. Aujourd'hui, je cuisine pour vous un okok. Tenez, il suffit d'avoir un peu de mandjanga, des feuilles de héros, de biton, de nougat, de minkok, du poisson fumé, d'iodé et accessoirement un peu de miniam. Nous allons continuer avec la préparation. Et pour cela, on va tout simplement aller poser nos arachides à griller. Pour accomplir la célèbre toile de l'art culinaire. Écoutez, on parle de l'okok, du ikok ou du kok tout simplement. L'appellation ne change rien. C'est pareil, car... Faisons ensemble le voyage de nos papilles gustatives. Pendant que vos arachides sont en train de griller, d'un autre côté, vous allez laver les noix et mettre à cuire. Et dessus, vous allez poser votre coque. Que les effluves de cette composition suscitent, excitent, excisent. Mais avant, laissez-moi vous conter cette histoire de la nourriture des dieux. Il y a de cela des millénaires, les feuilles de coq représentaient une femme dans le jardin céleste. Elle était en haut au ciel, avec les anges. Le manioc, une autre entité du royaume, dont on connaissait l'importance dans la gastronomie céleste, alla à la rencontre de Dieu se plaindre du fait que, dans l'étendue du royaume, il n'est aucune semblable à lui qui voudrait le garder pour la vie, les feuilles de coq. Alors seule et isolée, elle aussi, vint se plaindre par un pur hasard
des mêmes mésaventures. Très vite, il fut décidé que le mariage sera célébré. La formule fut simple. Le coq n'est rien sans le manioc. Allez, on mélange tout ça. C'est donc une histoire d'amour, de passion, de dévotion, si bien que Dieu lui-même la jugea trop pure pour demeurer là-haut au ciel, à ses côtés. Alors, comme le Fils vint à nous, le coq descendit du ciel pour donner un sens à nos vies, pour nous unir, pour égayer nos cœurs. Comme une météorite tombée du ciel, le coq et le manioc s'installèrent en Afrique. Afrique en miniature. Même si les raisons de leur mutation nous sont inconnues, l'on sait néanmoins qu'ils eurent beaucoup d'enfants, comme le héros. D'hybridité en hybridité, le coq et le manioc aujourd'hui constituent l'antidote à plusieurs maux. On le dit d'ailleurs, quel que soit le problème, mange d'abord. Alors dansons au rythme de ce chant, dansons au rythme du coq. Je vais commencer à plier mes noix. Quand tu manges le coq, ça te donne la joie. La joie du coq, c'est Haï, c'est Mo la Chimambe. Mon frère, goûter le coq, c'est la délivrance. Le coq, c'est la magie. Le coq, même la viande du coq prend les notes. Le coq, c'est la finale. Mais notre amour, notre passion pour ce mets, le symbolisme même de son existence, le lyrisme de nos cœurs heureux quand nous dégustons à table, avec nos frères, nos amis, des êtres chers, sont les traces de notre profond attachement. Attachement qui nous a poussés à dire à ce simple plat notre reconnaissance. Écoutez, car ce soir, je me veux griot au service des mots que je pilote. Écoutez encore cet hymne de vers. Je suis un être nomade qui rend hommage à un repère, guérisseur, compagnon, nourricier, qui me cédera une place fixe. Perdu. Tu es une boussole qui me guide sur ma direction originelle. Malade. Tu es mon Ewoudou, Nyor na Nyor, qui me procure la santé. Solitaire. Tu es un confident, permanemment fidèle à mes côtés. Affamé. Alors là, c'est divin, majestueux, indétrônable, incomparable est ma dégustation. Unique. Tu n'es pas le Ndolé, encore moins le Kouem, non plus le Bévolais, rien à voir avec le Nkui, car tu es. Voici donc le résultat des quelques séances de travail autour du podcast. Nous espérons que ces créations ont trouvé chez leurs auditeurs une oreille curieuse, un intérêt, voire même d'autres idées. L'ensemble des participants et moi-même vous remercions grandement de votre écoute. Vous venez d'écouter la création radiophonique de l'atelier podcast, sous la direction de Baptiste Collion, Institut français du Cameroun, novembre 2022.